Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour David Alem. Bonjour. Alors vous êtes directeur de la communication de Livre Noir, vous êtes fondateur d'Occidentis, on va revenir sur ce média. Alors je voulais revenir sur cet événement, la grande confrontation qui a lieu donc samedi prochain au Cercle d'Hiver, 1600 places, 6 grands débats entre des politiques de premier rang. Alors pourquoi vous avez voulu votre travail habituel, généralement Livre Noir, donc c'était une chaîne YouTube avec des grands entretiens, vous avez sorti aussi votre magazine Immigration, réagir ou périr, 6 mois d'enquête choc. Pourquoi aujourd'hui vous avez voulu donc créer cet événement, cette grande confrontation au cercle d'hiver, donc samedi prochain? Eh bien, tout simplement pour donner une nouvelle dimension à Livre Noir. C'est vrai que Livre Noir a une rentrée très chargée. Le 6 octobre dernier, on a notamment relancé notre site internet. Désormais, il y a un magazine, comme vous l'avez dit, qui vient de sortir aujourd'hui dans les kiosques. On y reviendra sûrement. Et effectivement, la grande confrontation, donc c'est notre premier grand événement chez Livre Noir. Donc en fait, ça aura lieu le samedi 30 septembre à 19h30 au Cirque d'Hiver à Paris. Ça rassemblera, comme vous l'avez dit, plus de 1600 personnes. Donc c'est une énorme soirée, en fait, où qui aura lieu de 19h30 à 1h du matin. Et en fait, ça sera séparé en 2 grands moments. Donc, il y aura un premier moment avec des interventions, avec des débats. Donc, je peux par exemple l'annoncer. Il y aura par exemple Julien Audoul, donc à tendance de droite, contre Karim Zeribi, à tendance de gauche. Il y aura aussi l'intervention de Éric Zemmour pendant 1 heure. Donc, ce ne sera pas un meeting d'Éric Zemmour, ce ne sera pas une conférence d'Éric Zemmour. Ce sera un moment où le président de Reconquête sera un peu poussé dans ses retranchements. Il sera en fait face à 4 intervenants. Donc en fait, chacun aura 15 minutes pour le challenger. Donc il y aura par exemple Vincent Jeanbrun, qui est maire LR de l'Haye-les-Roses. D'accord. Donc qui parlera avec Éric Zemmour des banlieues et de l'intégration. Donc en fait, on sait que déjà Vincent Jeanbrun avait été victime de ces banlieues, notamment pendant les émeutes où il avait été agressé avec sa famille. Il y aura également Amin El Khatmi, donc le cofondateur du Printemps républicain, la tendance de gauche, qui lui va parler avec Éric Zemmour d'islamisme. Il y aura également, donc face à Éric Zemmour toujours, Georges Kousmanovic, donc avec qui il va parler d'Europe, de l'Europe, et puis Fergan Aziaeri, avec qui il parlera de la régularisation des sans-papiers. Donc c'est vrai que ça va être un grand moment. Il y aura également un invité surprise, donc évidemment je peux pas encore dévoiler. Exactement. Donc en fait voilà, ça va être un grand moment qui va être tourné autour des idées. Et ensuite en deuxième partie de soirée, donc de 22h45 jusqu'à la fin, 1h du matin, je le répète, il y aura un grand moment d'échange, un grand moment festif, où les personnes, j'espère les auditeurs de Ligne Droite seront présents, pourront rencontrer l'équipe de Livre Noir, mais également des influenceurs, comme on peut appeler ça aujourd'hui, de droite, comme Thaïs Descuffon, Christopher Lannes, et également des associations qui seront présentes le jour de l'événement. Il y aura une douzaine d'associations qui seront là, que je pense vous connaissez bien, comme le collectif Némésis, la Cocarde étudiante, l'Uni, la Nouvelle Librairie. Oui, ce sont des gens qui passent régulièrement chez nous, tout à fait. Voilà, je me doute. Donc voilà, en fait, ça va être vraiment une belle soirée tournée festive, tournée autour des idées, et qui va être organisée par le grand Olivier Hubeda, le chef d'orchestre. Alors donc ça, c'est la grande confrontation. Exactement. C'est samedi prochain au Cirque d'Hiver. Évidemment, vous pouvez vous inscrire sur le site de Livre Noir, où on a dit des grandes personnalités présentes. Alors, il y a aussi un magazine, vous avez sorti ce magazine, Immigration, réagir ou périr, 6 mois d'enquête choc avec Thibaut de Montbrial, qu'on connaît bien, aussi Yvan Rioufol, qui est donc chroniqueur chez nous, Georges Fenech, qu'on avait hier chez nous, Driss Ghali, qui est aussi un intervenant régulier. Pourquoi vous avez voulu faire ce premier magazine sur l'immigration, avec en tête sur l'affiche donc Jordan Bardella, Éric Zemmour et David Lindstar? Parce que c'est une thématique qui touche aujourd'hui tous les Français. On peut le voir, je pense, dans l'actualité. Donc c'est une thématique large et sur laquelle, en fait, Livre Noir a décidé de sortir un petit peu, on va dire, des plateaux télé, un petit peu aller plus loin que la France. On avait fait notamment une enquête en Tunisie. Eric Tegner s'est rendu à Lampedusa. Ça a été le premier journaliste dépêché sur place. On l'a reçu ici d'ailleurs pour ça. Oui, voilà. Donc c'est vrai que on a voilà beaucoup d'enquêtes. Il y a également des interviews donc sur cette thématique. Donc comme vous l'avez dit, il y a Jordan Bardella en une, donc du RN. Il y a vraiment toutes les principales tendances de droite. Donc il y a Éric Zemmour de Reconquête, David Lisnard, maire de Cannes,
et qui est chez LR. Voilà, il y a aussi d'autres intervenants, comme vous l'avez dit, comme Xavier Driancourt, par exemple, aussi, qui est président de notre comité stratégique. Il y a aussi Olivier Marlex, il y a le conseiller Stefanini, Patrick Stefanini. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a vraiment énormément d'intervenants, mais il y a des personnalités politiques, mais également des experts de la question. Et donc, ce qui fait que vraiment, on a des enquêtes, des experts, des politiques. On a vraiment ratissé très large, justement, pour bien traiter cette thématique. Et il y a aussi d'autres enquêtes qui ont été menées par Jules Laurent, qui d'ailleurs est passé sur Ligne Droite, donc sur la CNDA, Cour nationale du droit d'asile. Et il y a aussi des enquêtes sur l'extrême gauche. Notamment un petit poster, mais voilà, il y a Pauline Condomine qui a intégré Utopia 56 qu'on connaît bien, et également donc une cartographie, comme vous le dites, un poster, cartographie, c'est un peu le cadeau du mag, sur l'extrême gauche. Alors Pauline Condomine qui est passée aussi chez nous sur évidemment cette infiltration. Alors moi je voulais revenir sur vous, David Halem, parce que vous êtes donc jeune, vous êtes aussi fondateur d'Occidentiste, un média qui est présent seulement sur les réseaux sociaux. Alors pourquoi vous avez voulu créer ce média qui a explosé aussi notamment lors des émeutes? Alors, Occidentiste, effectivement, maintenant, ça fait 4 ans que ça existe. C'est vrai qu'il y a eu une grosse explosion. Il y a eu 2 moments. Il y a eu le moment de l'explosion, c'est peut-être pas le bon terme. C'est moi qui l'ai pris, mais ça a cartonné, on va dire. Ça a bien marché, voilà, pendant la présidentielle. Et ensuite, pendant la séquence des émeutes, c'est vrai que ça a cartonné aussi. Il y a eu vraiment énormément de monde qui se sont ajoutés à la page. Je pense qu'il y a eu une certaine forme d'addiction. C'est un peu les réseaux sociaux, ça marche comme ça. Pendant les émeutes, où chaque soir, j'étais présent pour relayer ce qui se passait en France, tout simplement. Donc il y a eu un fort engagement, il y a eu un relais massif de la terreur qui était présente dans la rue. Et pourquoi j'ai créé ce média? Tout simplement pour proposer une sorte de contrepoids à tous ces médias qui existent sur les réseaux sociaux. Et en fait, on sait qu'aujourd'hui, Instagram, donc je parle notamment d'Instagram, qui est gangréné par l'extrême gauche. On peut voir qu'il y a de nombreux influenceurs, de nombreux médias d'extrême gauche, mais peu de médias de droite. Et donc du coup, voilà, c'était pour proposer un autre discours, pour réinformer et pour que la jeunesse puisse aussi avoir d'autres sources d'informations. Alors pour nos auditeurs, qu'est-ce qu'on met sur Instagram justement pour peser dans le débat public? Ce sont des petites vidéos, ce sont des photos, ce sont des images? Alors tout à fait. En fait, il y a je relaie des vidéos, donc des vidéos qui ne passent pas sur BFM TV, des vidéos d'agression, des vidéos ou des passages télévisés, par exemple, de personnalités de droite. Il y a aussi, en fait, il y a une jeunesse il est vrai, qui lit de moins en moins. Donc en fait j'ai créé un format rapide, court, synthétique, qui relaie en fait des faits d'actualité qu'on ne voit pas, comme je le disais, sur BFM, France Info. On n'hésite pas à nommer les agresseurs, on n'hésite pas à dire les choses qui sont cachées dans les médias et qu'on trouve plutôt dans des PQR et qui évidemment des faits qui ne sont pas dévoilés à l'échelle nationale. Donc voilà. Donc en fait le but d'Occidentis, effectivement, c'est d'informer avec un joli format, des designs attractifs. Donc ce qui est le but d'Instagram de base, c'est un réseau social photo. Et donc Occidentis, voilà, c'est un design attractif. Des brèves synthétiques, courtes, mais avec suffisamment de clés en main, d'informations pour comprendre un fait et qui sont facilement relayables. Donc du coup, voilà. Et Occidentiste aujourd'hui va avoir une expansion d'ici octobre, avec la création notamment d'une chaîne YouTube, l'ouverture d'un site internet. Et aussi, on va essayer on est beaucoup sur Instagram, il y a plus de 85 000 personnes, ce qui est beaucoup pour un média de droite. Mais on va essayer aussi d'aller sur Twitter, où il y a quand même plus de concurrence, mais aussi sur TikTok et sur YouTube et sur tous les réseaux, en fait. Il faut que ça devienne multiplateforme. Tout à fait. Et donc, c'est très important aussi d'occuper cet espace. Ligne droite aussi, un compte Instagram. Donc, on vous invite évidemment à aimer, à la fois la page Occidentis et à la fois la page de Ligne droite. Et donc vous, c'est aussi votre rôle à Livre Noir. Vous êtes directeur de la communication de Livre Noir. Qu'est-ce que vous faites concrètement à Livre Noir? C'est justement essayer de trouver un bon moyen d'attirer les gens vers votre contenu, vers votre magazine, vers votre événement, puis vers vos entretiens réguliers à Livre Noir. Tout à fait. Voilà, le fait, c'est de relayer. Le but du DIRCOM, c'est effectivement de relayer les entretiens qu'il y a sur la chaîne YouTube, c'est de mettre en avant nos passages médias, comme celui-ci, de mettre en avant donc du coup nos nouveautés, comme ce magazine dont on a parlé, notre grande confrontation du 30 septembre, notre cartographie de l'extrême gauche aussi, qui je pense va faire pas mal parler. Voilà, c'est de valoriser
tout notre contenu, c'est de mettre en avant tout notre contenu et effectivement aussi de relayer de l'actualité grâce aux articles qui sont produits sur notre site internet. Alors justement, cette carte de l'extrême gauche, parce que donc c'est dans votre dernier magazine, je rappelle, Immigration, réagir ou périr, 6 mois d'enquête choc, qui est disponible en kiosque aujourd'hui. Et donc comme dans les magazines de stars à l'époque, il y a un poster à l'intérieur. Et là, le poster, le cadeau en question, c'était pas un poster d'Harry Potter comme moi à l'époque, c'est un poster de l'extrême gauche, voilà, avec toutes les personnalités de l'extrême gauche. Alors, il y a les néo-féministes, les médias, les antifascistes. On a parlé beaucoup de l'influence qu'il y a sur les réseaux sociaux, que c'est très important. On peut même dire que Occidentis influence sur les réseaux sociaux. Vous faites un travail d'influenceur. Et aujourd'hui, il y a aussi donc des influenceurs néo-féministes, LGBT. Alors, on vous invite à regarder si ça vous intéresse, mais surtout pas à vous abonner et à aimer les vidéos en question. Aimez plutôt Livre Noir et Ligne Droite. Il y a Camille et Justine, il y a Usul qu'on connaît aussi. En tout cas, l'extrême gauche a réussi aussi à récupérer donc tous ces moyens techniques pour divulguer donc son idéologie, enfin ses idées. Oui, tout à fait. C'est vrai que l'extrême gauche a de l'avance sur la droite là-dessus. C'est factuel. Ils sont sur les réseaux sociaux depuis plus longtemps. Ça fait vraiment 7-8 ans qu'ils sont largement présents sur ces réseaux. Ils ont tout compris de ces techniques-là. La droite a un peu plus de retard là-dessus. Après, voilà, nous, on commence à rattraper, on commence à prendre ce créneau aussi. Avec Occidentis, Ligne Droite qui est maintenant sur Instagram, sur les réseaux sociaux d'ailleurs, et qui marche bien aussi. Livre Noir, car Média maintenant a plus de 350 000 abonnés sur YouTube. C'est vrai que on a un certain retard, mais je trouve que la droite est de plus en plus présente. La droite est de plus en plus portée sur le numérique, ce qui est une très bonne chose. Par exemple, pour moi, je vais pas forcément, ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais par exemple, un réseau social comme TikTok, pour moi, c'est important de l'envahir aussi, parce que ça lobotomise les jeunes. On voit du contenu assez abrutissant. Camille et Justine, que vous citiez, ou les vidéos de Usul, etc., cartonnent sur TikTok. Nous, le but, c'est de faire pareil. C'est-à-dire qu'il faut vraiment... un contre-discours. Un contre-discours, exactement, pour que la jeunesse voit autre chose que deux influenceuses chanter et dire des balivernes à longueur de journée sur Instagram. Et c'est vrai que du coup, cette cartographie de l'extrême gauche, donc du coup, pour revenir dessus, elle a pour but, effectivement, de recenser. Elle a pour but, en fait, elle a un but pédagogique. C'est vraiment, vous parliez des posters dans les magazines. C'est vrai qu'elle a un but pédagogique également. Donc, c'est vrai, c'est pas Mickey non plus, mais c'est une cartographie extrême gauche, c'est un sujet très sérieux. Mais c'est pédagogique et pour qu'en fait, les gens puissent cerner ce qu'est l'écosystème d'extrême gauche. Aujourd'hui, on connaît mieux l'extrême droite. Pourquoi ? Parce qu'il y a un acharnement médiatique, il y a un acharnement aussi du gouvernement là-dessus. Et puis les Antifa ont fait la même chose. Exactement, la Horde, sans leur faire de promotion, ont un site internet qui recense l'extrême droite. Nous, c'est exactement la même chose. Donc, vous parliez des influenceurs. Il y a également des clubs de sport qu'on a recensés. Il y a également des médias, J+, Combini, tout ça. Les personnalités politiques. Et ce qui est important dans cette cartographie, c'est de voir qu'il y a également des liens entre ces personnalités d'extrême gauche. Par exemple, Raphaël Arnaud, qui est porte-parole de la Jeune Garde de Lyon, est également proche de la NUPES. Il est invité à l'Assemblée nationale, on lui déroule le tapis rouge. Alors que quand même, c'est le porte-parole de la Jeune Garde de Lyon, qui mène finalement des actions violentes sans impunité. Donc, alors la NUPES est au centre du poster et en même temps, on sent qu'il y a aussi ces deux gauches un petit peu irréconciliables. C'est-à-dire qu'à la fois, vous avez Fabien Roussel qui n'est pas sensible forcément aux questions, moins sensible, on va dire, aux questions écologistes. Vous avez vraiment les antifascistes, vous avez tout le mouvement LGBT qui à la fois est avec le mouvement antiraciste et décoloniaux. Donc en même temps, il y a des liens et il y a des fractures parce qu'il y a forcément, il y a un moment où il y a des gens de gauche qui sont plutôt favorables à l'islam, par exemple, et puis d'autres mouvements de gauche, plus LGBT, plus écologistes, qui ont des liens, mais qui à un moment, forcément, vont éclater. Voilà, effectivement, la gauche, ils font ce qu'on appelle une lutte intersectionnelle, mais c'est vrai que effectivement, ils ont des débats, ils ont des sujets de prédilection différents. C'est pour ça que cette carte ratisse large. Si on s'était arrêté à ce qu'on peut appeler les islamo-gauchistes ou ou les LGBT, la carte aurait été moins grande. Effectivement, là, le but, c'était vraiment
de proposer un panorama de ce qu'est l'extrême gauche justement et d'informer les gens. Mais effectivement, oui, il y a une catégorie LGBT, il y a une catégorie influenceurs politiques, Antifa. Ce ne sont pas exactement tout le temps les mêmes combats. Après, ce sont généralement des gens qu'on voit défiler ensemble contre le racisme et contre les violences policières. Ils ont des combats communs, mais ils sont unis. C'est vrai que là-dessus, on peut les voir défiler ensemble. Il n'y a pas de souci là-dessus, malgré qu'il y ait quand même quelques frictions, évidemment, notamment pour les politiques. Mais c'est vrai que les influenceurs, tout ça, ils sont assez unis. Et donc, c'est pour ça que c'était important quand même de tout différencier. Et voilà, les groupes Antifa aussi, on relaie les groupes Antifa, antifascistes donc. Et donc, c'est vrai que voilà, c'est une carte qui ratisse très large. Mais heureusement qu'on ne s'est pas arrêté à une catégorie de personnes. Et on a vraiment voulu tout recenser. Et vous direz que Livre Noir donc, est un magazine, enfin un média orienté, c'est-à-dire qui est pour l'union des droites, parce que là, votre une est immigration avec donc Éric Zemmour de Reconquête, Jordan Bardella du RN et donc David Linsart de LR. Vous mettez donc l'extrême gauche comme des opposants. Vous êtes un média plutôt orienté, plutôt pour l'union des droites, plutôt de droite, plutôt patriote. Ah oui, nous, on parle à toutes les droites. Au-delà du magazine, vous pourrez voir sur notre chaîne YouTube, on a couvert toutes les rentrées politiques des principaux mouvements de droite, partis de droite, pardon. On avait très bien été à Beaucaire pour le RN, on a été à Cannes, au Canet pour LR, on a été à Gréoux-les-Bains pour Reconquête. Nous, on couvre toute l'actualité de droite. Donc c'est vrai que nous, on ne s'arrête pas à Éric Zemmour, Jordan Bardella ou bien Éric Ciotti ou David Linnart qui est en une ici. On couvre vraiment toute la droite et donc ça, c'est le but de Livre Noir, c'est vraiment de valoriser tout ce qui est dit dans notre camp politique, bien que ce soit large. Effectivement, il y a des différences idéologiques entre chacun, mais c'est important de tous les faire parler et que les gens se fassent leur propre avis. Donc notamment à travers ce magazine. Et donc ce magazine où donc, il y a Éric Zemmour, Jordan Bardella et David Linsart qui partagent à peu près les mêmes opinions sur cette immigration réagir au périr, et qui partagent aussi des ennemis, cette extrême gauche avec ce poster donc que vous pouvez retrouver dans ce magazine. Merci à vous David Alem. Je rappelle que vous êtes directeur de la communication de Livre Noir, fondateur d'Occidentis. On invite évidemment nos auditeurs à suivre votre compte Instagram et puis on invite nos auditeurs à s'inscrire à la grande confrontation samedi prochain, le grand événement de Livre Noir. Vous pouvez vous inscrire sur le site de Livre Noir. Merci à vous. Merci, bonne journée.